Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage guidance sentimentale comme tous les lundis désormais. Donc c'est une guidance générale sentimentale, donc une guidance, une voyance, peu importe selon le message que l'on va avoir. Et c'est pour une durée donnée, donc on va tirer une carte de temps et on verra quel est le message pour cette datation. Écoutez, c'est parti sans transition. Alors, est-ce qu'on a une carte de temps pour nous dire pour quand est ce message, cette voyance, cette guidance? Est-ce qu'on a une petite carte de temps? Cet été. Alors, cet été, cet été, c'est là, juillet, août, septembre, quoi. Bon, c'est un peu flou, mais c'est pour cet été. Ok, écoutez, on va voir quel est le message pour cet été. C'est parti. Alors, est-ce qu'on a une première carte pour symboliser, synthétiser ce message, cette voyance, cette guidance? On a l'étoile. Alors, on vous dit que pour cet été, tous vos rêves sont protégés, vous êtes protégés, vous avez raison de croire en vos rêves, de croire en vous. On vous dit que vous pourriez rayonner. Il y a une question de se sentir beau, de se sentir belle, peut-être de se faire beau, de se faire belle. D'être beau dans les yeux de la personne qu'on aime ou dans ses propres yeux à soi. On vous parle de beauté, de rayonnement, d'espoir, de protection, de rêve. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois dans ce tirage? Alors, on a la patience. Donc déjà, on vous dit qu'il y a une question de temps, d'un deuxième arcane majeur. La patience, c'est aussi prendre soin de soi, la guérison, la tempérance. Donc déjà, encore une fois, on vous dit cet été, vous avez toute l'occasion de vous faire beau, de vous faire belle, de prendre soin de vous, de prendre votre temps, de prendre le temps pour croire en vos rêves et qu'ils se réalisent, de prendre le temps pour peut-être réaliser vous-même, concrétiser des rêves. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour cet été, pour ce message, cette voyance, cette guidance? On a le messager de feu. Alors, on vous parle d'affirmation de soi ou de conflit. On vous dit que cet été, il pourrait y avoir, alors soit il y a une question de confiance en soi, d'avoir suffisamment confiance en soi pour s'affirmer auprès des autres, auprès de l'autre, pour revendiquer ses rêves, pour se mettre en avant, pour rayonner, pour affirmer sa position. Ça peut aussi basculer dans le conflit, dans les disputes. Est-ce que vous avez déjà, ou vous pourriez avoir, ou avoir à nouveau de la rancœur envers quelqu'un ou envers des personnes, être en conflit, est-ce qu'il y ait de l'animosité? Alors une dernière carte, on a le 10 de feu. On vous dit qu'il y a beaucoup de travail à faire. C'est l'été, mais pour autant, vous pourriez avoir beaucoup de travail à faire, alors peut-être sur vous, sur de la rancœur, de la rancune, de l'énervement, des disputes, ou du manque de confiance en soi pour s'affirmer, pour se revendiquer, pour revendiquer le droit à croire à ses rêves, à réaliser ses rêves. On vous dit qu'il y a beaucoup de travail à faire sur soi, et il y a peut-être beaucoup de travail à faire tout court. Beaucoup de choses à exprimer à l'autre, aux autres, beaucoup de choses à écrire, peut-être beaucoup de responsabilités, de choses à lâcher, un fardeau. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur l'étoile, on va les prendre même si elles n'ont pas sauté. La fatalité. Alors, on vous dit que c'est inévitable. De quoi? De vous sentir beau, de vous sentir belle, de croire en vous, de vous savoir protéger ou que vos rêves se réalisent. On a le changement. Alors visiblement, c'est inévitable qu'il y ait un changement. Bon, déjà, c'est un changement de saison. On est passé dans l'été depuis un mois. Là, on vient de passer dans le signe du lion. Donc là aussi, il y a un changement de période.
Le signe du lion, c'est le vrai signe de l'été, entre guillemets, puisque c'est le signe en plein milieu de l'été, le mois d'août. C'est le signe qui représente la planète du soleil. Bon, donc là aussi, il y a un changement. Alors avec tous ces changements de saison, de période sur l'été, c'est inévitable peut-être déjà bah, d'être un petit peu beau, d'être un petit peu belle, de prendre soin de soi, parce que il fait chaud, on se découvre, bon, ça peut être ça. Inévitable aussi de rayonner, un peu comme le lion, puisque le lion est un signe justement qui est flamboyant, qui a confiance en soi, qui doit voilà, être revendiquer son statut de roi des animaux. Donc inévitable qu'il y ait des changements en vous et inévitable qu'il y ait aussi peut-être des changements extérieurs avec des vœux qui s'exaucent, avec des très belles choses qui viennent à vous, que vous avez souhaitées. Alors, sur la patience, ou que vous-même vous opériez des changements pour réaliser vos rêves, ce que vous souhaitez, des rayonnements personnels. Sur la patience, on a le carrefour. Alors, on vous dit qu'attendre est un choix. Vous n'êtes pas obligé d'attendre pour vous sentir beau, pour vous sentir belle, pour prendre soin de vous. Vous n'êtes pas obligé d'attendre déjà chaque été, chaque année. Oui, on devrait avoir envie de se sentir beau toute l'année et pas juste parce que c'est l'été et qu'on se met en maillot de bain à la plage ou à la rivière ou à la piscine. Bon. Donc attendre est un choix, attendre l'été est un choix. Attendre après l'été aussi, peut-être pour rayonner dans un rayonnement personnel, dans un travail, dans une mission de vie, dans des projets, ça aussi c'est un choix. On n'est pas obligé. On peut très bien se lancer dès voilà, le mois de juillet ou d'août et pas la rentrée. Attendre quelqu'un aussi ou que vos rêves se réalisent, ça aussi c'est un choix. Bon, vous avez le choix d'attendre, le choix de prendre soin de vous. Alors, sur le messager de feu, on a l'instabilité. On vous dit que cet été, il pourrait y avoir quand même des conflits qui vous déstabilisent. Peut-être parce que vous vous affirmez, vous revendiquez votre droit peut-être à vous sentir beau, à vous sentir belle, à rayonner, à être aimé des autres, de votre autre, à faire ce que vous voulez, à faire le travail que vous voulez. Bon. Et ça pourrait causer des conflits avec des personnes parce que vous les déstabilisez. Cet été, parce que vous revendiquez votre droit à vous affirmer, cela pourrait causer des conflits qui pourraient vous déstabiliser parce que vous déstabilisez des personnes en face qui n'ont pas votre force et votre hargne et votre courage à vous affirmer et qui eux-mêmes en réalité sont déstabilisés dans leur propre vie, dans leurs actions. On a des personnes peut-être que vous allez préférer, au lieu de vous affirmer, pour éviter des conflits, vous allez préférer reculer par peur d'être déstabilisé. Ça peut être socialement ou économiquement. Ok. On a peut-être des personnes aussi. C'est ces personnes qui rentrent en conflit contre vous pour vous déstabiliser. On a peut-être des gens autour de vous qui ont de la rancœur contre vous ou de la rancune ou qui ne supportent pas peut-être que vous avanciez et qui veulent vous faire reculer, vous mettre des bâtons dans les roues. Alors, sur le 10 de feu, bon, pour l'instant, on a plutôt une guidance générale plutôt qu'une guidance sentimentale, mais ceci dit, ça correspond à un parcours flamme jumelle, de développement personnel, d'amour inconditionnel de soi, donc pourquoi pas. Alors, sur le 10 de feu, parce que une guidance sentimentale, ça peut être aussi effectivement en amour avec soi-même, et là, c'est vraiment la question de l'amour avec soi. Hein. C'est l'amour avec soi, ah ou cha cha cha. Pardon. Bon, sur le 10 de feu, on a l'hérédité. Alors, on vous dit qu'il y a beaucoup de travail à faire. Alors déjà, il y a peut-être beaucoup de travail à faire sur des relations karmiques, notamment sur la famille. Bon, pour certains, cet été, vous épurez un très gros karma familial en vous détachant des relations familiales, que ce soit des parents, des ancêtres, de l'éducation que vous avez reçue, ou que ce soit de l'obligation de supporter tant de responsabilités pour vos enfants. Donc c'est soit familial, mais ça peut être aussi sur des liens karmiques,
beaucoup de travail que vous faites de libération d'un lien toxique, juste karmique, ou beaucoup de travail que vous faites sur vous pour libérer un lien karmique mais destiné, flamme jumelle, âme jumelle en l'occurrence. Bon, il y a beaucoup de travail d'épuration qui est fait. Il y a des fardeaux qui sont libérés. Peut-être que vous travaillez justement sur tout ce qui est karmique, transgénérationnel, spirituel, lien d'âme. Vous écrivez beaucoup, vous exprimez beaucoup, vous libérez beaucoup. Alors on continue. Sur l'étoile, la fatalité et le changement. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette guidance, voyance pour cet été ? Comme ça nous a été précisé. Alors on a le jugement. D'accord, donc on vous parle, bon, encore une fois, avec la fatalité, on vous dit que c'est le destin, c'est inévitable. C'est le jugement, c'est le verdict divin, c'est le destin, c'est une question de renaissance, de nouveau cycle. On a le 10 d'air, encore une fois, on vous parle de fin de cycle, fin des souffrances, fin des difficultés. Je vais vous donner après les signes. On a le fou, on vous parle de nouveau départ, donc après, j'allais dire après la pluie vient le beau temps, oui, pourquoi pas. Après beaucoup de souffrances vient la légèreté. Après une période vient une autre période. On a le roi d'air, on vous parle de masque, peut-être d'un autre, de votre autre, d'un homme ou d'une polarité masculine masquée, ou peut-être des masques chez vous, à l'intérieur de vous. En termes de planètes, on a Pluton, le Soleil, Uranus et Mercure. Dans les signes, on a Scorpion, Gémeaux, Verseau, Gémeaux à nouveau. Alors on vous dit que cet été, vous rayonnez, vous pensez à votre bien-être et surtout à vous sentir beau, à vous sentir belle, à vous prioriser, à avoir la foi dans vos rêves, à réaliser vos rêves. C'est inévitable qu'il y ait du changement. C'est une période de renaissance, c'est une période de résurrection, c'est une fin de cycle, fin des souffrances, fin des difficultés pour se lancer, pour prendre des nouveaux départs, pour être léger, pour en terminer avec les masques, qu'ils soient chez l'autre, vous ne les supportez plus, et vous décidez de rayonner de votre côté, ou qu'il soit chez vous. Vous ne supportez plus de porter des masques, de mentir à l'autre ou aux autres, de manipuler, de fuir, de ne pas affronter. Ok. Alors, est-ce que pour certains c'est l'inverse ? Peut-être que pour votre rayonnement personnel ou pour réaliser vos rêves, vous dites « la fin justifie les moyens, je dois mentir ». Je dois manipuler, je dois faire semblant. Bon, écoutez, si c'est pour réaliser vos rêves, pour être heureux, pour vous sentir beau et bien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Normalement, non. Normalement, c'est bas les masques, on fait tomber les masques, mais peut-être que pour certains, vous voyez les choses comme ça. Admettons, vous êtes une femme. Vous savez très bien que votre mari n'est pas la personne qui vous est destinée. Mais malheureusement, vous avez des enfants en bas âge et vous n'avez pas l'argent pour partir. Eh bien, vous avez décidé à la rentrée, alors que vous avez été femme au foyer depuis 20 ans, de faire semblant que vous aimez trop bien votre mari. Et en fait, vous dites « Oh, j'aimerais trop faire une petite activité professionnelle. » Et en fait, vous mettez des sous de côté pour pouvoir vous barrer dans 6 mois. Eh bien là, en l'occurrence, la fin justifie les moyens. Parce que comment vous allez faire si vous partez avec vos 2 enfants sous le bras de votre maison. Donc, c'est un exemple un peu particulier, mais parfois, effectivement, la fin justifie les moyens de porter un masque. D'autres fois, non. On a l'argent, les enfants sont pas si petits, le mari n'est pas si toxique, et on peut partir, quoi. Que ce soit d'une relation, d'un travail, de relations sociales, bon. Alors, sur la patience et le carrefour, qu'est-ce qu'on vous dit ? Le chariot, la victoire. Alors, on a le signe du cancer, on a la lune. On vous dit que là, on est en train de terminer, on a terminé la période du cancer, pendant laquelle il y a encore eu peut-être des choses cachées. Mais c'était une période, en fait, pour finalement avancer. Cet été, vous avez fait preuve de patience et vous en faites encore preuve vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de votre situation. Vous prenez avant tout soin de vous. Vous êtes à un carrefour pour prendre une décision, une direction et vous n'êtes pas encore obligé d'attendre. Mais pour certains, ça va être un choix. Il y a une question en fait de faire le bon choix. Est-ce que je dois attendre ? En fait, c'est juste vous. C'est vous avec vous-même pour votre bien-être et pour réaliser vos rêves et pour vous sentir bien. Je dois attendre, c'est mon choix
Parce que comme ça, si j'attends un peu, il y a une encore plus belle victoire, plus éclatante ou plus sûre après. Pourquoi pas? Ou, pour mon bien-être, je ne peux plus attendre. Le choix, il est fait, je dois prendre cette direction maintenant et je fonce. C'est la période du cancer qui vous aura permis peut-être de vous recentrer un peu plus sur vous, façon cancer, famille, carapace, sensibilité. Et là, le signe du lion, c'est la fin justifie les moyens en mode, voilà, dans mon royaume, pour moi, je fais ça et je le ferai après, ou alors c'est maintenant que je fonce, quoi. Sur le messager de feu et l'instabilité, on a le valet d'eau. Alors, on a le signe du scorpion et on a Mars. Alors, on vous parle de nouvel amour pour certains. Il y a une question de s'affirmer, de ne plus vouloir être déstabilisé par l'autre ou par sa vie sentimentale et de vouloir aller vers une nouvelle relation d'amour. Ou alors de s'affirmer, de ne plus vouloir être déstabilisé par les autres ou par ses enfants ou par qui que ce soit et de vouloir donner une véritable chance à cet amour qu'on a déjà en tête. Pour certains, c'est les enfants qui vous déstabilisent. Il y a eu aussi une question d'immaturité. Est-ce que c'est vous qui vous revendiquez, qui vous affirmez? Et vous pourriez être déstabilisé parce qu'en fait, là, il y a un truc qui est sur un fil, comme cette personne, parce que parfois, on peut être dans l'excès d'affirmation de soi, qui en réalité démontre un manque de confiance en soi, peut-être pour déstabiliser d'autres personnes. Et en fait, c'est ici de l'immaturité. Ou alors, ça peut être des personnes qui viennent au conflit avec vous, parce que eux-mêmes sont déstabilisés à l'idée d'aller vers un nouvel amour, d'un nouveau projet, grandir. En fait, ce qu'on vous dit, c'est que y a une question de s'affirmer, mais ne pas tomber dans le conflit juste parce qu'on est déstabilisé ou parce qu'on veut déstabiliser l'autre. C'est ici une preuve d'immaturité, parce que s'affirmer oui parce qu'on a confiance en soi, c'est normal, et peu importe ce que nous disent les autres, et c'est pas parce qu'on manque de confiance en soi justement et qu'on a besoin d'en faire des caisses. Donc c'est ici une question soit de nouvel amour, soit de rapport aux enfants, soit cette immaturité vis-à-vis des conflits. Pour certains, c'est le contraire. On a envie de s'affirmer, on ne brûle, on bout à l'intérieur. On a envie de dire à l'autre ou aux autres, mais je t'emmerde en fait, clairement. Je fais ce que je veux, j'ai envie de me barrer, je ne supporte plus de te voir. Et ça nous déstabiliserait de le faire. Alors, de manière immature, on se dit « non, la maturité, c'est de ne pas exploser comme ça et de ne pas s'affirmer. » Mais c'est pas vrai. Alors, on n'est peut-être pas obligé de le dire avec les mots que je dis, mais on peut au moins dire « Voilà, je ne veux plus être avec toi. Je ne veux plus faire ce travail. Je n'ai plus envie de vous côtoyer. Votre comportement ne me va pas. » Et là, c'est les autres qui pourraient être déstabilisés. Mais on a des personnes, vous préférez reculer et faire les enfants parce que vous pensez que la maturité, c'est de ne rien dire et de ne pas rentrer dans le conflit. Sur le 10 de feu et l'hérédité, on a le 2 d'air. Bon, il y a des doutes. Beaucoup d'hésitation, beaucoup de doutes. On a le signe de la balance, on a la lune. Alors, on a des personnes, vous ne savez pas. Vous doutez encore. Vous vous demandez, mais quel est le travail que j'ai à faire sur moi? Est-ce que c'est vraiment vis-à-vis de ma famille? Est-ce que c'est de couper des liens du sang? Est-ce que c'est de couper avec une éducation, un passé, ou d'être si proche ou perturbé par mes ancêtres? Est-ce que c'est vraiment d'arrêter de m'en mettre plein le dos pour mes enfants, de vouloir tout gérer? Est-ce que c'est sur un lien? Est-ce que ce lien est vraiment toxique, karmique, je dois le quitter? Est-ce que je dois vraiment faire tout ça pour ce lien destiné? Parce qu'il y a encore tant de karmique à régler. Pour certains, vous êtes en doute et en hésitation. Il y a beaucoup de travail à faire aussi. Peut-être sur les liens karmiques, flammes jumelles, spirituelles, karma transgénérationnel, travail sur soi, libération de fardeau, libération de vérité. Et vous doutez, vous hésitez encore que est-ce que c'est le moment de parler de tout ça cet été, de libérer tout ça. Bon, il y a encore des doutes et des hésitations sur vos projets ou quand les faire. Alors sur l'étoile, bon, alors là j'ai une guidance qui est... C'est vraiment de l'amour vis-à-vis de soi plutôt que du sentimental avec l'autre, mais c'est comme ça. On a la roue de fortune, un grand cap à passer. Bon, ce qu'on vous confirme, c'est que, alors là,
cet été, c'est inévitable le changement. Fatalité, changement, jugement, 10 d'épée, fou, roue de fortune. Pas quoi vous dire. L'étoile, on a presque que des arcanes majeures. On peut considérer que c'est un arcane majeur, fin de cycle, arcane majeur, un roi, enfin, on n'a pas de petites cartes en fait. On vous dit, cet été, c'est un tournant majeur. Il va y avoir des grands changements. Et en fait, ça se passe en réalité à l'intérieur de vous. C'est parce que vous voulez rayonner, être heureux, être reconnu pour ce que vous êtes vraiment, vous sentir beau, vous sentir belle, vous sentir aimé dans les yeux de l'autre, vous sentir aimé pour ce que vous êtes vraiment par les autres. Réalisez vos rêves, que vos rêves, vos souhaits se réalisent. Et d'ailleurs, ça peut se passer. On a des très très grands changements à venir pour cet été. Parce que ça part d'une volonté d'avoir le meilleur en fait. D'être la meilleure version de soi-même et d'obtenir le meilleur dans sa vie, tout simplement. Sur la patience, le carrefour et le chariot. On a le diable. Ah, il y a des peurs qui pourraient vous freiner. Encore un arcane majeur, on note. Là aussi, on avait le chariot, la patience. J'ai presque que des arcanes majeurs. Bon, ici, on n'a que des arcanes majeurs. Ça, c'est pour la globalité du tirage, voilà. Alors, il y a des peurs qui pourraient vous freiner. Par exemple, vous avez assez attendu, assez réfléchi avant de faire un choix et avant de prendre une direction et il est temps de foncer. Là, on est dans la période du lion et même si c'était encore en secret, en gestation, c'est bon. Mais vous avez très peur de faire cela. Très peur que si vous vous lancez, ce sera toxique, que ce soit vers une personne, vers un travail, vers je sais pas quoi, que ça tourne mal en fait. Ou alors vous avez très peur de quitter une relation toxique, une personne toxique, des personnes toxiques, un travail dans lequel il y a une question de dépendance et de peur. Ici, on s'attend au pire en fait. Il y a des peurs qui vous disent que si vous faites cela, alors que parce que vous avez attendu, et là maintenant c'est au moment de faire, c'est ah non, j'ai peur quand même. Pour d'autres, vous savez que c'est une question de temps, que c'est une question de prendre soin de vous, que vous avez le choix d'attendre ou ne pas attendre et que vous pourriez foncer, que vous allez surtout réussir. Mais il y a des peurs qui pourraient vous dire non, tu ne vas pas y arriver, tu ne vas pas obtenir ce que tu souhaites et ce que tu as attendu. Alors ici, on a le 8 de coupe. On vous parle de prendre du recul et de prendre de la distance. Déjà, on vous dit de vous éloigner du conflit à proprement parler. Si vous avez envie de vous énerver, vous ne devriez pas le faire parce que vous allez tomber sur des personnes qui pourraient vous déstabiliser et vous faire remettre en question vos projets parce qu'on a des personnes en face de vous qui vont être particulièrement déstabilisées elles-mêmes et immatures et il y a des personnes avec qui ça sert à rien de polémiquer. Prenez du recul cependant pour voir si vous fuyez le conflit par peur en réalité du conflit lui-même, quoi. Il y a une question de prendre du recul et prendre de la distance là. Vis-à-vis du conflit, de l'affirmation de soi, la notion d'être déstabilisé ou déstabiliser les autres, des nouveaux départs, des nouveaux projets, des nouveaux amours ou des enfants ou d'une question immature. Vous allez prendre du recul, vous allez prendre de la distance. Vous allez vous rendre compte que parfois, si vous vous énervez dans un conflit, c'est parce que vous-même, vous êtes déstabilisé par la question, le débat, le sujet. Et qu'en fait, la maturité, c'est de rester calme. Donc, c'est qu'il y a encore quelque chose à régler chez vous. A contrario, si vous ne voulez jamais dire vraiment ce que vous avez en tête et que ça boue là, ça monte comme ça, parce que vous avez peur de déstabiliser la personne en face de vous ou de déstabiliser vous-même, c'est ici aussi une preuve d'immaturité. On ne peut pas, quand on a envie de dire les choses, et peut-être parce que vous avez peur aussi que ça mène par exemple, si vous vous énervez contre votre moitié ou votre soi-disant moitié, la personne que vous êtes en couple, ou en connexion, si on va trop loin, il va falloir trouver une autre personne, ou il va falloir partir avec ses enfants, ou c'est abandonner ce projet d'enfant avec l'autre, ou ces projets de je sais pas quoi, ou ce nouveau projet de travail. Ouais, mais d'accord, mais c'est peut-être justement ce que vous devez faire, parce qu'en réalité, vous fuyez le conflit parce que ça vous déstabiliserait de prendre un nouveau départ. Alors qu'en fait, vous bouillez à l'intérieur, je sais pas comment on dit, il y a de la... Voilà, bref... ça boue et en fait c'est un nouveau départ que votre âme veut quoi. Bon, prenez du recul, prenez de la distance pour bien identifier la question du conflit ou de ne pas rentrer dans le conflit.
Bon, on a un 10 d'épée, la fin de cycle, la fin des souffrances. Bon, là, il y a 10 de feu, 10 d'épée. On vous dit que vraiment, cet été, il y a un très très gros travail qui est fait sur tout ce qui est karmique, transgénérationnel, lien d'âme, euh, travail sur soi, épurer le passé, couper la toxicité. Bien que vous en doutez ou que vous hésitez encore à le faire, ça va être la fin des souffrances, la fin des difficultés, la fin de beaucoup de cycles, de relations, de situations, de travail, de relations familiales, parents, enfants. Alors on termine sur l'étoile. Et alors peut-être pour ça, c'est ça qui vous fait peur pour certains. Oh, mon Dieu, mais je ne veux pas couper avec mes parents ou mes enfants. Et pourquoi s'ils sont toxiques pour toi? Ah, mais je ne veux pas couper avec mon travail. Et pourquoi s'il est toxique pour toi? Mais je ne veux pas couper avec ce couple. Et pourquoi si cette relation est toxique pour toi? Mais je ne veux pas couper avec mon autre. Et pourquoi si c'est toxique pour toi? Et je ne veux pas dire tout ça ou faire tout ça ou me libérer de tout ça. Et pourquoi si c'est toxique pour toi? Donc là, il va falloir arrêter d'en douter et d'hésiter parce qu'il y a des fins de cycle. Hein. C'est cet été. Alors on termine sur l'étoile, la fatalité, le changement, le jugement, le 10 d'air, le fou, le roi d'air et la roue de fortune. Le trèfle à 4 feuilles, la chance avec un 6 de carreau. Ben, on vous dit que tout ça c'est pour le meilleur. Hein. La roue tourne. Enfin, cet été, la roue tourne pour aller vers le meilleur, pour aller vers une victoire, de la chance, des belles opportunités, des avancées, pour être avec la bonne personne. On a la maison avec un roi de cœur. Oui, il y a des peurs. Hein. Il y a des peurs alors qu'en fait, vous êtes aimé de votre autre. Ou peut-être que pour certains, vous avez peur aussi de quitter une relation stable, une vie de famille, une maison. On vous dit, c'est avant tout l'amour de soi-même, de reprendre de la polarité masculine à l'intérieur de soi pour être bien chez soi, bien en soi-même, bien dans sa relation sentimentale, avec sa famille, si elle doit être là ou pas. On a le 4. Et oui, une zone de confort, une zone de sécurité. On vous dit que cet été, en fait, on laisse tout ce qui est peur, tout ce qui est toxique, tout ce qui est karmique, tout ce qui est attente souffrante, tout ça pour être dans une zone stable mais confortable. Parce que pour certains, vous êtes dans une zone qui est certes stable, comme un carré, mais qui est inconfortable. Peu importe que vous ayez une maison, un couple, une famille, un travail, en fait, vous n'avez peut-être rien à envier, quoi. Donc, bon, on a le bouquet, le cadeau avec une reine de pique. Là, il y a une question de se faire le cadeau en sortant du silence, en s'affirmant, mais avec sagesse et sans immaturité, sans se laisser déstabiliser ou vouloir déstabiliser l'autre. C'est juste moi je revendique mon opinion, ça en fait, hein. Mon choix, mon opinion, qui je suis, et c'est pas pour te faire du mal, ou c'est pas parce que je me sens attaqué. Donc, selon les cas, on parle, ou on reste dans le silence, on se fait cadeau de s'exprimer, ou on se fait le cadeau de ne rien dire. Selon les cadres, c'est le moment, c'est le choix, parce que ça nous fait du bien de dire ou de faire cela. On a la clé avec un 8 de carreau. Il y a des clés, il y a des solutions, il y a des déblocages au niveau de la communication, pour quelque chose d'à la fois affirmé, mais sans tomber dans un combat d'ego en fait. Façon, je me dispute avec toi parce que c'est moi qui ai raison et toi, t'as tort. Non, c'est juste moi, mon avis, il est comme ça et je le dirai si je dois le dire. Et c'est pas pour te faire du mal. Ou alors, je ne m'empêche pas de le dire parce que ça va déstabiliser ma vie sinon. Il y a des grosses clés qui sont trouvées au niveau de la communication. On a l'encre avec un 9 de bique. Alors peut-être pour certains, ça ne change rien. Ça ne change rien à la situation, aux relations, à l'amour, au travail, aux relations sociales. Et pour d'autres, il y a une question de prendre du recul et de la distance et de bien comprendre. Est-ce qu'on ne parle pas pour rester dans une stabilité qui est en fait instable? C'est-à-dire en fait, on s'efforce de ne rien dire parce que sinon, eh bien, ça va changer des situations sentimentales, relationnelles ou professionnelles. Et là, ça peut être un problème parce qu'en fait, la situation en elle-même n'est pas une zone où on se sent bien. Donc en fait, notre âme est poussée à s'exprimer pour que ça change. Donc prendre du recul pour bien comprendre cela. Et puis d'autres situations, on est bien avec soi-même, dans sa vie, dans sa situation. Donc pourquoi s'énerver? Pourquoi se revendiquer, vouloir toucher l'autre, piquer l'autre ou je ne sais quoi? Parce qu'on n'a aucune envie
aucune raison de remettre en question sa situation, quoi. Et donc d'être déstabilisé par un conflit ou que l'autre répond ceci, cela. Sur le 10 de feu, on a les oiseaux avec un 7 de carreau. Ce qui est sûr, c'est que si tout n'est pas encore débloqué à la fin de l'été, parce qu'on a vraiment beaucoup de fins de cycle, hein, on a pas mal de 10 qui ressortent, eh bien, les anges gardiens nous enverront encore des messages pour nous débloquer. Il peut y avoir des conversations très très importantes sur l'été ou sur la fin de l'été, hein. Énormément de choses qui sont dites, de fardeaux qui sont lâchés, de vérités qui sont exprimées, à des liens karmiques, à des liens familiaux, à des liens toxiques ou à des liens destinés. Et ça peut vraiment faire avancer les situations. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage? Donc, pour cette guidance, c'est une guidance générale sentimentale, mais en fait, c'est de l'amour avec soi. Voilà. Donc, on vous dit que le message, cette voyance, cette guidance est pour cet été. Alors, avec l'étoile, on vous parle de rayonner. On vous parle de se sentir beau, de se sentir belle, de vouloir rayonner auprès des autres, de se sentir beau dans les yeux des autres, de s'aimer soi, de vouloir être aimé pour soi, de croire en ses rêves également, de savoir qu'on est protégé et de réaliser ses rêves. On vous dit que c'est inévitable qu'il y ait des changements dans ce sens cet été, pour que chacun devienne la meilleure version de soi-même en croyant au meilleur pour soi, qu'il est possible de devenir une meilleure personne et de changer les choses à sa vie, histoire de ne pas rêver sa vie, mais de réaliser ses rêves, de vivre ses rêves. Donc c'est inévitable des changements cet été pour des rêves qui se réalisent et pour surtout l'idée de devenir la meilleure version de soi-même. On vous dit que c'est le jugement divin, c'est le destin, c'est le verdict divin, c'est la fin des souffrances, des difficultés pour des nouveaux départs, pour de la légèreté, pour de la spontanéité, pour en finir avec les masques de l'autre, les masques des autres, les masques de soi. Je suis pas sûre, enfin... Oui, là, on a des trucs où voilà, mais oui, est-ce que peut-être des fois, on n'est pas obligé de tout dire, on n'est pas obligé on peut aussi peut-être parfois. Bon, est-ce que c'est de la manipulation ou est-ce que c'est de la protection? Bon, en tout cas, on a des grands changements cet été pour une victoire, pour des avancées, pour de la réussite à deux ou avec les autres. On vous parle de chances qui tournent ou à saisir. On vous parle d'être patient et de prendre son temps et de penser avant tout à son bien-être, à soi, à vouloir être heureux soi et se sentir bien soi et réaliser ses rêves à soi. Donc vous allez avoir des choix à faire. Vous êtes à un carrefour là pour prendre une décision, une direction. Pour certains, vous y avez réfléchi durant le mois de juillet. Il est temps de foncer. Il y a des peurs qui pourraient revenir, mais c'est avant tout... En fait, c'est l'idée de s'aimer soi. Si vous avez envie de faire quelque chose, mais que, en fait, vous n'avez pas vraiment envie de le faire, ne le faites pas. Mais si vous avez envie de faire quelque chose et que vous reculez à cause des peurs, c'est dommage. Parce que là, il est temps, cet été, on a assez attendu pour réussir et pour laisser toutes les peurs et toute la toxicité derrière, pour être bien avant tout avec soi-même, chez soi, dans son bien-être, dans son corps, dans sa relation, dans sa famille, dans une zone de confort et de sécurité confortable et pas en réalité qui est balisée par la peur, par les contraintes, par les obligations, par la toxicité. Donc que ce soit dans une relation sentimentale, une famille, une maison, un travail, peu importe. On vous dit que cet été, il pourrait y avoir des conflits parce que vous vous affirmez ou parce que des gens vous mettent des bâtons dans les roues, ont de la rancœur ou de la rancune envers vous. Ne vous laissez pas déstabiliser par les conflits. Revendiquez ce que vous pensez et ce que vous êtes et ce que vous voulez, mais pas pour déstabiliser les autres ou pas parce que vous-même vous cherchez l'approbation ou à vous gonfler comme ça de confiance en vous que vous n'avez pas en réalité, parce que il pourrait y avoir un retour ici comme ça à l'immaturité. Des personnes en face de vous qui vous piquent encore plus ou en vous-même en réalité. Prenez du recul, prenez de la distance. Faites-vous le cadeau parfois de ne rien dire parce qu'il n'y a pas besoin de parler. Vous avez trouvé les solutions. Vous savez que vous êtes dans des situations qui vous conviennent, que vous êtes stable et vous n'avez aucune raison d'en douter. Donc pourquoi vous laisser douter par les autres ou faire douter les autres eux-mêmes si vous êtes sûr de vous. Et puis de la même manière, pour d'autres, prenez du recul et la distance. Parfois, vous évitez le conflit parce que ça vous déstabiliserait, parce qu'il faudrait prendre des nouveaux départs dans votre vie. Alors, vous évitez de parler et pour conserver une situation stable,
qui n'est pas stable, qui ne vous fait pas du bien. Bref, cet été, il y a beaucoup de travail qui est fait sur soi, sur les liens karmiques, familiaux, toxiques, destinés, à propos des liens d'âme, à propos du développement personnel, à propos de l'écriture, de l'expression, des fardeaux, des vérités à exprimer. Alors, vous doutez encore de ce que vous avez peut-être à faire, ou vous hésitez peut-être encore à le faire, mais pourtant, on vous dit bien que c'est la fin d'un cycle, la fin des souffrances, la fin des difficultés. Vous êtes poussé par des signes à persévérer, à vous battre pour cela, et on vous enverra encore des signes pour vous débloquer. Ça passe énormément par la communication, par le dialogue, que ce soit en famille, dans des relations sentimentales, qu'elles soient toxiques ou destinées, dans des relations de travail, dans l'expression aux autres, etc. Voilà pour ce tirage pour cet été. On va faire un autre petit tirage pour voir qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois au niveau sentimental. On a la guérison. Guérison, équilibre, calme, paix, on a le 1. C'est encore l'idée d'un nouveau départ. On vous dit que cet été, c'est vraiment le moment de guérir toutes ces blessures de l'âme. Donc, l'abandon, on n'est pas obligé d'être avec quelqu'un sentimentalement pour se sentir heureux. L'abandon des autres, on n'est pas obligé d'être entouré pour se sentir heureux. Le rejet, on n'est pas obligé d'être entouré des autres et de faire comme ils veulent parce qu'on a peur de leur déplaire. On n'est pas obligé de se sentir trahi si des autres font ceci ou de les trahir parce qu'on a besoin de se revendiquer quelque chose dans soi-même. En fait, on manque de confiance en soi. On n'est pas obligé de se sentir dans une injustice. Il n'y a qu'à travailler sur soi. Il n'y a rien qui est injuste. Chacun a choisi son incarnation et sa vie. Désolé, mais c'est comme ça. Donc, travaillez sur vous et il n'y aura rien qui sera injuste. Et on n'est pas obligé de se sentir non plus humilié parce qu'on doit dire cela ou de supporter ceci ou cela. Bref, toutes les blessures de l'âme pour retrouver un équilibre, un calme, une paix, peut-être avant la rentrée aussi. Donc cet été, il y a beaucoup de guérison qui est faite pour des nouveaux départs. C'est le moment d'avoir guéri et de prendre des nouveaux départs. On a l'homme, le consultant. Alors on vous dit que c'est avant tout en vous. On a le 7, le chariot, la victoire. Ça s'est déjà passé au mois de juillet. Vous avez vraiment commencé à guérir vos blessures de l'âme. Et puis c'est à propos de la polarité masculine. C'est sur laquelle il faut travailler parce que beaucoup de personnes sont dans le féminin déséquilibré. Le féminin de dépendance affective ou matériel, ou les deux. Et puis le féminin de manque de confiance pour agir. Et là, c'est l'idée de travailler, de guérir le masculin sacré à l'intérieur de soi. Que vous soyez une femme ou un homme, vous n'êtes pas obligé d'être en couple pour être heureux. Que vous soyez une femme ou un homme, vous n'êtes pas obligé d'avoir quelqu'un pour faire des projets professionnels, matériels épanouissants. Que vous soyez une femme ou un homme, vous n'êtes pas obligé d'être entouré et d'être approuvé par vos amis ou votre famille pour être heureux, d'avoir des enfants ou de rester en contact avec vos parents. Que vous soyez une femme ou un homme, vous n'êtes pas obligé toujours de vous taire. Vous pouvez aussi agir, prendre les devants, des initiatives, etc. On a le non. Voici la réponse à votre question. On a le 11. Alors on vous dit que non, pour l'instant, c'est pas encore réglé, c'est pas encore guéri le masculin sacré à l'intérieur de soi, notamment dans les liens d'âme, âme jumelle, flamme jumelle. C'est encore trop déséquilibré. C'est pas encore assez de masculin sacré, d'ancrage et de priorisation de soi et d'indépendance affective et matérielle pour les polarités féminines. C'est pas encore acté l'indépendance sociale et l'action pour les polarités masculines qui sont encore à vouloir plaire aux autres ou à attendre que les choses se passent pour agir. Donc non, pour l'instant, ce n'est pas encore guéri la polarité masculine d'action qui est censée rééquilibrer les choses chez tout le monde, histoire que chacun reprenne son pouvoir. On a la naissance, projet commun, projet, vie commune, grossesse. Alors on vous dit que c'est quand même le moment d'une renaissance. C'est pas encore tout à fait guéri, mais c'est quand même le moment justement d'une renaissance à l'intérieur de soi, peut-être de nouveaux projets professionnels, personnels, sentimentaux, familiaux. On a la chance. Ose, la chance est une opportunité. Alors pour l'instant, c'est pas encore guéri, le masculin sacré à l'intérieur de soi ou chez l'autre, parce qu'on a le 15, il y a encore des peurs. Mais il y a moyen que la chance tourne cet été. Parce que vous saisissez l'opportunité de travailler sur votre polarité masculine pour les féminins et d'indépendance masculine pour les polarités masculines. Et de passer à l'action au lieu de toujours attendre la Saint-Glinglin. Donc la chance peut tourner où vous saisissez les... Il faut oser en fait. Une polarité masculine, ça ose. On a des coronesses ou on n'en a pas. On a le message envoyé. Alors,
Non, vous ne devriez pas envoyer de message à l'autre si vous êtes le féminin et que vous travaillez sur vous. Ok. Ou non, vous ne devriez pas envoyer à l'autre de message si vous êtes le masculin et que vous êtes toujours encore à prioriser des tierces ou à ne pas vouloir agir. Ça suffit de parler dans le vent, que ce soit pour les polarités féminines au lieu de se concentrer sur soi et les polarités masculines au lieu d'arrêter de vouloir jamais sacrifier les autres et jamais agir. Donc non, visiblement, il ne faut pas communiquer dans les relations sacrées. Ça sert à rien. C'est blablater dans le vent. On a la rencontre, nouvelle personne qui arrive. Alors pour certains, peut-être que vous allez faire une nouvelle rencontre cet été, parce que vous êtes guéri, parce que vous avez envie de nouveaux projets, parce que vous avez peut-être envie d'avoir un enfant, parce que vous voulez vivre avec quelqu'un. Mais je pense que surtout la nouvelle personne que vous devriez rencontrer, c'est vous-même. Vous-même qui n'avez pas besoin des autres pour faire des projets. Alors évidemment, pour faire un enfant, on doit être à deux. Mais quoique, depuis pas mal de temps, on a beaucoup de mères qui sont célibataires. Donc visiblement, avoir un enfant, c'est pas à deux. Hein. Amour éphémère, amour passager, flirt. Alors on vous dit que quand même les choses pourraient aller assez vite. Concernant du masculin sacré rééquilibré à l'intérieur de soi, on vous dit que ça pourrait aller assez vite pour des rencontres ou pour des retrouvailles ou pour se retrouver soi-même tel qu'on doit être. Et on a le retour ex-partenaire. On vous dit que non, ça sert à rien de communiquer pour l'un pour l'autre si c'est pas pour le masculin, pour revenir vraiment vers l'autre, ou si c'est pour la féminine, pour espérer toujours un retour. Alors par exemple, on a des polarités féminines, vous pouvez parler, mais c'est pas pour espérer un retour. Et on a des polarités masculines, ça sert à rien de parler dans le vent, si c'est pas pour agir. Bref, cet été, on a la chance qui tourne ou des opportunités à saisir pour des nouveaux projets, pour des nouveaux départs, pour de la guérison. On vous dit que le message est certainement, s'il a été compris, il doit être reçu et envoyé comme tel. Ça pourrait aller assez vite. Pour des rencontres ou pour des retrouvailles, pour des amours éphémères pour certains, tant que le masculin sacré n'est pas rééquilibré à l'intérieur de soi. Et encore une fois, ça sert à rien de parler pour rien dans le vent. Voilà pour ce tirage. On va faire quand même un petit tirage pour voir si l'autre avait un message pour vous. L'autre, la polarité masculine, les personnes qui choisissent toujours les autres et jamais d'agir. Qu'est-ce qu'on vous dit ? La personne en face de vous qui est comme ça, si cette personne pouvait vous parler, qu'est-ce qu'elle vous dirait ? Inspirée. Je suis inspirée quand je pense à toi, j'ai plein de nouvelles idées. Quand je vous dis que la polarité masculine est inspirée par la polarité féminine, par son autre. Donc n'attendez pas que l'autre fasse des choses, puisque vous voyez bien que cette personne s'inspire de vous. Donc donnez-lui les idées, montrez-lui l'exemple. Rêveur, j'ai rêvé de toi, je me projette dans l'avenir avec toi. Alors là, on est à fond on est dans l'inspiration et dans le rêve. C'est encore votre autre vous dit, tu m'inspires, tu me donnes des idées, je rêve de toi, je veux être avec toi plus tard, mais c'est vraiment, c'est très très flou. Bon, elle est jolie quand même, intuitif, j'écoute mes intuitions, j'ai beaucoup de signes avec toi. Bon, on a des jolies cartes, mais tout ça est tellement dans le flou. C'est la polarité masculine, c'est le yin hein, en réalité. C'est la personne qui ne concrétise pas l'amour, qui est toujours dans le cuicui des petits oiseaux, c'est pas grave, on verra dans 50 ans. Parce que j'ai pas les coronesses maintenant. Anxieux. J'ai beaucoup de soucis et de stress au travail. Je n'ai pas besoin de problèmes en plus. Alors là, par contre, c'est du yang. On est dans le yang pour les polarités masculines quand il s'agit d'aller bosser et de régler des trucs matériels et les gamins. Alors là, on y est. Là, on y reste. Et silencieux. J'aimerais te parler, mais je ne peux pas, je n'y arrive pas, je préfère ne rien dire. Mais effectivement, ça ne sert à rien de parler. Si c'est pour dire « tu m'inspires, je rêve de toi, j'ai des signes », mais attends, parce que j'ai du boulot, j'ai des responsabilités, j'ai des enfants, je suis stressée, tout ça, ça me stresse. Bon, effectivement, ça ne sert à rien de blablater. C'est du vent. Et on va faire un tirage pour la polarité féminine. Admettons que vous soyez la polarité masculine. C'est vous qui êtes toujours dans vos gosses, dans votre travail, c'est dans 150 ans. Et votre autre, c'est la personne qui veut être avec vous, qui n'a pas de tierce et qui vous aime et qui est prêt tout de suite. Là, cette personne attend votre message et votre rendez-vous, quoi. Alors, qu'est-ce que la polarité féminine aurait à dire à la polarité masculine, à son autre ? Forte. Je suis forte et courageuse, je suis prête à surmonter les défis. Bon, on a des polarités féminines qui travaillent sur elles, parce qu'il y a des défis à surmonter. Il faut travailler sur soi, son indépendance affective, matérielle, parce que sinon on attend l'autre en se roulant les pouces et en étant sous la pluie triste. Donc il faut travailler sur son indépendance émotionnelle et
Et oui, et professionnel et personnel. Pragmatique. Je reste ancrée et concentrée, j'analyse de manière logique. On a des polarités féminines qui sont très concentrées hein, sur ce qu'elles ont à faire. Hein. Et puis maintenant, c'est qui analyse de manière logique, quoi. Bon, en toute logique, je dois faire ça, et puis en toute logique, je pense ça de toi, et je pense ça de notre relation, et de ce que tu devrais faire aussi. Déprimée, je me sens triste aujourd'hui, je suis vide et sans énergie. Alors, on a même des polarités féminines qui se tuent limite à la tâche, hein, qui font tout ce qu'elles peuvent pour que ça avance, qu'elles avancent sur le parcours, parce qu'effectivement, c'est la polarité féminine qui fait le plus du boulot. Alors parfois, limite, on en fait trop et on peut avoir un petit vide d'énergie, l'impression que ça sert à rien aussi. C'est vrai qu'au vu de l'autre qui rêve et qui est dans son stress de ses responsabilités à se demander, motivé. Ouais, mais on n'abandonne pas pour l'autant. Hein. Pour autant, pardon, je veux aller au bout de mes ambitions, je ne lâcherai jamais mes rêves. Des polarités féminines, scout toujours prêt, égo guerrier. On n'abandonne pas comme ça. Hein. Petite baisse de morale, petite baisse d'énergie, petite baisse de motivation, et puis c'est reparti. Hein. Et buté. Je suis têtue, obstinée, je ne veux pas changer d'avis sur ce sujet. Oui, on a des polarités féminines. De toute façon, voilà, c'est buter pour faire ce qu'elles ont à faire, mais parce qu'il faut. Et puis peut-être aussi, alors est-ce qu'on a un côté têtu et obstiné vis-à-vis de l'autre alors est-ce que c'est le ça sert à rien de parler pour ne rien faire? On vous a conseillé les polarités féminines, vous pouvez pas contrôler l'autre hein, par la parole ou par l'attente. Hein. Donc bon, voilà pour ce tirage. J'ai tiré une petite carte de conseil. Est-ce qu'on a un conseil à donner aux polarités masculines? Et je m'arrêterai là après. Conseil pour la polarité masculine. Ceux qui sont on rêvasse et on fout rien, un peu en fait. Pas forcément, en toute logique. La fée du fardeau. Ne garde pas les choses pour toi, tu n'as pas à souffrir de la vérité. Bon, les polarités masculines, toujours apportez votre fardeau. Hein. On garde les choses pour soi, on dit rien, on garde ses responsabilités, son travail, sa famille, les gens. Bon, écoutez, vous avez décidé de souffrir, on a compris. Et la fée de l'abondance. Tout s'ouvre à toi, tout est possible pour toi si tu y crois. Il suffit d'y croire, hein, il suffit de tout lâcher pour aller vers le meilleur. Et un conseil pour les polarités féminines, qu'est-ce qu'on vous dit? La fée de la franchise. Alors là, ça, on ne peut pas vous l'enlever. Parle franchement, sois authentique, tu es aimé pour ce que tu es. Les polarités féminines, ne vous empêchez pas d'être franc, d'être authentique. Vous êtes aimé pour ce que vous êtes. Alors bien sûr, rappelez-vous de la colonne du conflit. Mais si on est franc, si on est authentique et si on est aimé pour ce qu'on est, on n'est pas obligé non plus d'en faire des caisses, ça suffit. Mais n'oubliez jamais d'être franc, parce que si les deux rêvassent, on est foutu. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Je vous souhaite très belle journée. Et puis du coup, un bel été, une belle semaine. Et je vous dis à demain pour les tirages de signes, les premiers pour le mois d'août. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.